Très heureux de vous savoir nombreux sur notre chaîne de télévision TLM TV. Bienvenue à notre mission Point de vue. Aujourd'hui, nous recevons M. King qui va nous parler sur son point de vue par rapport à l'économie du pays. Bonsoir M. King. Bonsoir madame. Monsieur King, pouvez-vous nous parler de votre point de vue par rapport à l'économie du pays? Merci madame pour la question. Si je dois répondre ou je dois vous donner mon point de vue par rapport à l'économie du pays, je dirais que l'économie du pays va de mieux en mieux. Donc nous sommes partis de quelque part. Nous sommes partis de quelque part dans ce pays. Le pays était vraiment par terre, mais nous voyons que les autorités du pays, à partir depuis les élections, les premières élections que nous avons eues dans ce pays, et qu'il y a des changements, des améliorations qui font que l'économie change. Nous pensons que ça va aller de mieux en mieux comme nous le voyons maintenant. Actuellement, il y a des rumeurs qui circulent dans la toile, si je peux le dire comme ça, sur le TPE. Alors, nous aimerions avoir quelques éclaircissements sur le TPE. C'est quoi le TPE? Ok, merci pour la question. Le TPE, c'est un petit dispositif que vous voyez quand vous allez acheter des histoires dans les supermarchés. Et dès que vous arrivez chez les caissiers et vous voulez payer la facture de votre marchandise, et si vous voulez payer par carte, les caissiers vont vous donner un petit dispositif qui est rectangle, un peu grand comme ça, et où le caissier va introduire sa carte. C'est ce dispositif-là, c'est ce que nous appelons le TPE. Maintenant, les rumeurs qui circulent sur la toile, comme vous l'avez dit, nous avons tous entendu cela. Bon, je vais expliquer selon ma compréhension. C'est la manière dont j'ai compris. Les TPE dont vous venez de dire, parce que j'ai l'utilise souvent, ces TPE étaient paramétrés en dollars. Ça veut dire que à tout moment que j'ai parti acheter des produits dans un supermarché et que je sortais ma carte en francs congolais, les prix qui étaient représentés sur les TPE ou les montants à payer étaient en dollars. Ce qui voulait dire que au lieu de payer, disons, 10 000 francs congolais qui représentaient la facture, j'ai payé peut-être 10 300 francs congolais. Parce que les TPE étant en dollars, on devait convertir les francs congolais en dollars. Donc, les prix augmentaient. Donc les prix d'achat, les prix des produits, plus les taux de conversion. Donc ça donnait 10 000 francs, 300 francs congolais. Alors, selon ce que j'ai appris, les TPE devront dorénavant être paramétrés en francs congolais. Donc on enlève la partie change dans le TPE. De sorte que quand quelqu'un amène sa carte et qu'il paye, la facture donne 10 000 francs congolais, il va payer 10 000 francs congolais dans le TPE. Le TPE va mentionner 10 000 francs congolais. Il ne va pas mentionner les montants là en dollars. Donc il n'y a pas de conversion. On enlève la conversion. Et quand on enlève la conversion, du coup, les prix que vous payez diminuent. Donc pour moi, c'est une bonne chose qui a été dite ou qui fait à ce que les TPE maintenant puissent être paramétrés en francs congolais. Donc, ça fait gagner la personne qui utilise les francs congolais. Et puis, pour ajouter, ce TPE qui est paramétré en francs congolais pourra aussi utiliser les dollars. Au lieu de convertir les francs congolais en dollars, c'est le dollar qui sera converti en francs congolais. Voilà. Donc
Donc c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Et il y a une question un peu trop préoccupante. Pourquoi la RDC a-t-elle si peu de banques locales comparées aux banques étrangères? Bon, ça c'est une très bonne question. Et je ne sais pas pourquoi RDC a si peu de banques locales. Je pense que les Congolais que nous sommes ne veulent pas, les Congolais ne veulent pas investir dans les banques. Mais pourquoi? Ça, c'est comme ça que je dis, je ne saurais pas vous dire. Parce que, à ma connaissance, il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi qui interdit à un Congolais d'ouvrir une banque. Pour preuve, il y avait des messieurs qu'on appelle des patriarches qui avaient une banque, qu'il a vendue. Donc s'il avait une banque, ça veut dire que n'importe quel Congolais peut avoir une banque. Voilà. Donc pourquoi les Congolais ne veulent pas, où il y a si peu de banques? Moi j'inviterais plutôt les Congolais qui ont des moyens, qui ont assez de moyens d'investir. On a aussi des banques congolaises. Voilà, nous avons plusieurs banques qui viennent de l'étranger, mais ça va aussi être une choix d'avoir des Congolais qui ont des banques. Et peut-être si vous avez l'argent, vous pouvez ouvrir une banque, c'est pas mauvais. D'accord, merci. D'accord, il y a une autre question. Quel obstacle spécifique empêche la création et le développement de banques congolaises? Je ne sais pas s'il y a des obstacles qui peuvent empêcher le développement des banques congolaises, des banques au Congo. Parce que nous voyons déjà qu'au Congo, il y a plusieurs banques. Si nous pouvons aller par comparaison, nous retournons en arrière dans les années 2000, ou même un peu avant, les banques n'existaient presque pas. Avoir un compte bancaire, c'était un luxe qui était réservé à une catégorie des gens dans ce pays. Donc, ce n'était pas n'importe qui pouvait aller à une banque. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs banques qui se créent. Même si vous venez de dire qu'il n'y a pas assez de banques congolaises, mais il y a quand même des banques. Il y a quand même des banques qui sont là. À comparer des années passées, je peux dire que s'il y avait des obstacles, on ne pouvait pas avoir autant de banques que nous avons aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas d'obstacle. Si les gens veulent investir, ils peuvent venir parce qu'il y a déjà des banques au Congo ici qui fonctionnent. D'accord, merci. Et notre toute dernière question. Quelles sont les principaux régulations en place pour assurer la stabilité et la sécurité du système bancaire? Bon, il y a d'abord la loi du pays, qui est le socle sur laquelle les autres lois viennent, qui est le socle sur lequel les autres lois viennent se graver. Il y a, je pense bien, parce que la Banque centrale, c'est elle qui régit, qui gère ou qui contrôle toutes les banques qui viennent s'installer ici au Congo, qui donne la licence pour que vous puissiez ouvrir une banque ou une institution financière, je voudrais dire, que ce soit une banque, microcrédit, service messager, il faut avoir une licence de la Banque centrale. Et la Banque centrale, je pense, a des lois aussi qui font que pour avoir une banque ou pour créer une banque, il faut passer par là. Et toutes ces lois-là font à ce que qu'il y ait la stabilité dans l'économie bancaire du pays.
D'accord, merci Monsieur King. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. On se retrouve à la prochaine.